Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on se pose la question pourquoi est-ce si difficile d'évangéliser notre propre famille? Et je suis avec Nadine et notre invitée pour aujourd'hui, Christine Beumier. Bonjour à toutes les deux. Hello Evelyne, bonjour Christine. Bonjour Nadine, bonjour Evelyne. Voilà, bienvenue une seconde fois. Tu étais avec nous hier déjà. Oui. On a parlé de guérison. Et puis, je n'ai pas mentionné, mais tu as écrit un livre sur le thème qu'on a abordé hier. Oui. Alors, si certains voulaient aller plus loin, vous avez suivi l'émission d'hier, ça vous passionnait. C'est quoi le titre de... C'est La guérison, un style de vie. La guérison, un style de vie. Disponible sur apollos.eu. Super. Au cas où vous voulez en savoir plus, aller plus loin, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites hier, eh bien, vous pouvez vous procurer ce livre. Et aujourd'hui, on ne parle plus du tout de guérison, on parle d'évangéliser notre famille. Et toi, Christine, tu vas faire une rubrique famille et tu vas nous parler de comment amener en fait, le Seigneur dans la vie des petits-enfants. Exactement, les petits-enfants sont importants et c'est là que ça commence. Vraiment. Est-ce que c'est spécifiquement pour les parents que tu partages cette rubrique ou ça peut s'employer, même moniteur d'école du dimanche, ça fonctionne? C'est surtout pour les parents, les moniteurs d'école du dimanche aussi, les grands-parents, ceux qui peuvent s'occuper des petits-enfants qui sont en contact. Oui. Super, bon, vous êtes tous concernés en gros alors. Pas d'excuses, pas d'excuses. Nadine, on va commencer cette émission avec toi dans notre pensée du jour. On connaît tous ce verset dans Actes 16, verset 31, lorsque le geôlier voudra s'enlever la vie, etc. Et Paul et Silas vont lui parler, ils vont lui dire cette fameuse phrase « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Et en tant que chrétien, des fois, on prend cette phrase, on se dit moi, j'ai cru au Seigneur Jésus, c'est bon, c'est fait, toute ma famille va venir au Seigneur, ensemble, nous aurons des cultes familiales et nous allons chanter les louanges de Dieu, alléluia. Mais la réalité, c'est que ça ne se passe pas souvent comme ça. D'ailleurs, ça se passe rarement comme ça. Lorsqu'on est sauvé, on veut absolument parler du Seigneur à nos parents, peut-être à nos frères, à notre conjoint, et on rencontre comme ça des barrières, des obstacles, et ça devient difficile. Et certaines personnes peuvent même se fatiguer en se disant, tiens, de toute façon, j'ai maintenant une famille, j'ai ma famille spirituelle, j'ai mon église locale, c'est eux maintenant mes frères et sœurs. Comme Jésus avait dit, voici qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, ceux qui font la volonté de mon Père, et voilà, j'ai cette nouvelle famille. Oui, c'est vrai, c'est une réalité que nous avons une famille spirituelle, mais nous avons aussi une famille biologique et on doit continuer à vouloir leur apporter l'évangile. On ne doit pas se fatiguer et comprendre que c'est vrai, que ce ne sera pas toujours évident et que cette parole qui a été donnée, qui est un encouragement pour ce geôlier, n'est pas une promesse instantanée que ça va arriver pour nous comme ça, mais c'est un encouragement en fait, pour dire alors que je crois au Seigneur Jésus, ce salut ne s'arrête pas à moi, mais ceux qui sont avec moi vont aussi bénéficier de cette bonne nouvelle parce que je vais pouvoir leur communiquer cela. Et c'est là que le bas blesse, alors qu'on veut parler d'évangéliser sa famille, c'est comment on arrive à communiquer notre passion pour le Seigneur, communiquer cette vérité qu'il n'y a de salut en aucun autre que lui, sans brusquer, sans frustrer, sans arriver comme si on était saint, sans arriver avec une parole de condamnation. Et c'est là en fait que le bas blesse. Et mon encouragement pour vous aujourd'hui, alors que vous êtes le seul chrétien dans votre famille peut-être, et que vous avez des défis, les défis comme le rejet de notre famille, ou même la moquerie. Certains vont dire, ah, toi maintenant que tu es devenu chrétien, peut-être que tu ne peux pas regarder ce film, ah, on va voir cette conversation, mais on ne peut pas t'inclure, on va prendre ce repas, mais on ne peut pas t'inclure, etc. Des fois, c'est des moqueries comme ça, des pics qui viennent de comprendre que c'est un combat qui est spirituel et de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, va vraiment vous aider à continuer à persévérer pour l'évangélisation de votre famille. Et l'évangélisation, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Christ est venu pour nous. Christ est venu pour nous qui étaient pécheurs et il nous a sauvés, réconciliés avec le Père, tout simplement. Et quand on va déjà simplifier les choses, ça va rendre plus facile pour vous d'apporter l'évangile à votre famille. Je me faisais la réflexion que, des fois, parce que j'essaie de réfléchir, pourquoi c'est difficile d'évangéliser sa famille? Et je me disais, mais des fois, c'est difficile parce que les gens nous connaissent. Et parce que les gens nous connaissent, on a grandi avec eux, etc., ça fait que c'est difficile de leur apporter l'évangile. C'est plus facile de parler de l'évangile à un étranger. Et le Saint-Esprit me disait, mais non, parce que les gens te connaissent, justement, ça doit être plus facile, parce qu'ils ont vu le changement, ils ont vu ce que tu étais avant, ils ont vu qui tu es devenu aujourd'hui. Et si le fait que les gens vous connaissent est un blocage pour apporter l'évangile à votre famille, dites-vous que vous êtes en train de réfléchir avec le raisonnement de l'ennemi. Parce que l'ennemi veut vous faire croire que c'est vous qui êtes responsable de convaincre les cœurs de votre famille. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Oui. Et vous devez tout simplement être vous-même.
Vous devez continuer à aimer votre famille, vous devez continuer à prier pour eux, à être disponible. Si vous alliez dans les repas, continuez à aller dans les repas. Oui, vous avez le Seigneur en vous et le Seigneur lui-même, il va se manifester en fait. Et votre façon d'être va changer, mais avec amour et avec bienveillance en fait envers ces personnes-là. Et en agissant de cette manière-là, vous laissez la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse faire le travail. Mais ne rentrez pas dans de la frustration. Et si vous commencez à vous sentir frustré, parce que vous vous dites, mais ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait même des années pour certaines personnes, vraiment, retournez dans la présence de Dieu et dites au Seigneur, Seigneur, comme tu m'as touché, tu peux aussi toucher ces personnes qui sont autour de moi. Et j'ai vraiment dans ma pensée l'image de Corneille. Corneille est là, il est en train de prier. Et alors que Pierre arrive dans sa maison, lorsque le Saint-Esprit descend, il descend sur Corneille et sur toutes les personnes qui étaient dans sa maison, en fait. Et vraiment, pour vous aussi, évangéliser votre famille, c'est pas tant arriver avec des versets, c'est pas tant arriver avec des paroles qui vont convaincre, mais c'est pour vous-même aussi être tellement en communion avec le Seigneur. Prier régulièrement, avoir cette présence-là du Saint-Esprit dans votre maison qui fait que quand les gens vont rentrer chez vous, ils vont sentir qu'il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose qui est différent. Et c'est comme ça que leur cœur va être touché. Vraiment, je veux vous encourager. Le salut de notre famille est tellement important. Et si le Seigneur a réussi à vous toucher, vous êtes la porte d'entrée, le point de départ pour que votre famille au complète soit sauvée. Alors, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Merci Nadine. Et tu parles de quelque chose de différent. Puis je crois que c'est vraiment ça la force, c'est ce quelque chose de différent en nous. En fait, on n'est plus la même personne au moment où on est venu au Seigneur. Et ce n'est pas nos mots qui doivent avoir changé uniquement, mais c'est surtout notre attitude, notre comportement. Et il y en a un qui a changé beaucoup dans la Bible après avoir rencontré Jésus, c'est le possédé de Gadara. Oui. Alors lui, c'est un changement radical. Enchaîné, il vivait au milieu des tombes, tout le monde avait peur de lui. Et après avoir été délivré par le Seigneur Jésus, et c'est notre verset du jour, regardez ce que le Seigneur lui dit dans Luc 8 au verset 39. Il lui dit « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Notre témoignage, je pense, est ce qu'on a de plus puissant en termes d'évangélisation. Mais dans notre famille, si on vient commencer à témoigner comme on témoigne à un inconnu, ça a beaucoup moins d'impact. Le témoignage, c'est ce témoignage qui va émaner de nous. Au travers de nous, vous étiez peut-être colérique avant, et tout à coup, des choses qui vous mettaient en colère, vous avez un esprit de paix, vous êtes vraiment paisible, vous amenez l'amour autour de vous. Peut-être que vous étiez quelqu'un d'extrêmement négatif, toujours pessimiste, toujours avoir le verre à moitié plein. Et là, tout à coup, vous êtes hyper positif. Toutes vos discussions encouragent, édifient. Et dans différents domaines de notre vie, en fait, notre témoignage qui va émaner de nous va être le meilleur outil d'évangélisation, la meilleure clé d'évangélisation pour toucher nos familles. Oui, c'est tout à fait vrai. Même si au début, quand on vient de se convertir, on peut pas se taire. Il faut qu'on dise ce qui se passe. Mais c'est quelque chose de longue haleine. Voilà. Le témoignage, c'est de longue haleine. La famille va peut-être pas venir tout de suite, mais elle va voir au fur et à mesure. Parce que pour beaucoup, ils se disent « Ah, peut-être c'est un feu de paille. Oh, il a encore changé. C'est encore quelque chose de nouveau. » Mais au fur et à mesure que vous allez évoluer, et justement dans l'amour et simplement en manifestant le caractère de Christ de plus en plus aussi, parce que ça aussi, il doit grandir en nous. Il n'est pas directement au moment de la conversion. Eh bien, là aussi, ils vont voir le fruit et ils vont finir par se demander, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose et je veux goûter ça aussi. Mais ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. Il ne faut pas se décourager, mais continuer à prier. Effectivement, ta rubrique était vraiment complète à ce niveau-là. Vraiment. C'est ça qui est important. Il y a Eric Dufour qui était sur notre plateau. Je ne sais plus si tu étais là quand il a partagé une statistique. Non, c'était Frank qui était là. J'ai plus les chiffres, malheureusement. J'aurais pu lui demander si j'avais pensé avant. Mais il expliquait qu'il y a des statistiques qui prouvent que quand c'est l'enfant qui se convertit, ou la maman, ou le papa, le nombre de personnes qui vont ensuite se convertir dans la famille est beaucoup plus grand quand c'est le papa. Donc l'enfant, le pourcentage est assez bas. La maman, un peu plus haut, mais quand c'est le papa, je ne sais plus, mais c'est exponentiel en fait. Je ne sais plus, on dépassait les 80% si je ne me trompe pas. Et donc, on voit aussi la portée, d'une certaine façon, aussi de l'autorité de la personne dans la famille. Que quand il va venir au Seigneur, ça va amener aussi une grande différence. L'influence de la personne, il y a des personnes plus influentes dans certaines familles. Et ça va jouer aussi un rôle. Mais c'était super intéressant. Il faudra que je retrouve cette statistique. C'est important, c'est très important ce que tu viens de dire. Et quand le verset du jour a été lu, en fait, ce que je ressentais de la part de Dieu, c'est que
Ces démoniaques, ils devaient retourner chez lui. Oui. Il ne voulait pas. Il a dit à Jésus, quand Jésus l'a C'est délivré, vrai. je veux venir avec toi. Oui. Et Jésus a dit, non, non, tu vas rentrer chez toi, vers les tiens, tu vas raconter ce que j'ai fait. Et je me dis, pour cette personne, il y avait quand même une honte, parce qu'il a été quelqu'un qui était enchaîné, etc., qui a amené la honte sur la famille, qui a peut-être eu des coûts financiers à tout son problème, à sa maladie, à sa folie, etc. Et c'est comme, je vais retourner vers ces gens qui m'ont vu quand je faisais n'importe quoi, qui m'ont vu, qui connaissent mon passé. C'est plus facile d'aller vers des gens qui ne savent pas qui j'étais avant, Bien sûr. qui n'ont pas vu que j'ai collectionné, je ne sais pas moi, des dettes, que j'ai collectionné des relations, que j'étais dans le désordre, qui me voient dans mon produit fini. Et des fois, il faut marcher un peu sur notre propre orgueil, dignité, image de soi, pour retourner vers ces personnes-là qui nous connaissent de fond en comble. Et comme tu dis, Christine, qui peuvent se dire, bon, ça, c'est encore ton nouveau truc de l'heure. Mais en fait, il y avait une puissance en cette personne-là, en retournant vers les siens, plus que si c'était un disciple quelconque qui serait allé vers les siens. Vraiment. Et vraiment, je parlais à quelqu'un qui est au Seigneur. Et avant que vous veniez au Seigneur, vraiment, je sens fortement de vous dire qu'avant, vous aviez une vie de désordre. Que vraiment, dans votre famille, eux qui n'étaient pas chrétiens, ils avaient une meilleure vie que vous. Et vraiment, le fait de retourner vers eux, il y a comme une honte. Et l'ennemi est en train d'utiliser votre passé comme étant une raison de ne pas retourner vers les vôtres, en fait. Et alors que vous retournez avec votre propre logique. C'est pour ça que vous vous heurtez à des discussions. À les gens qui vous disent, mais toi, je te connais, mais toi, ceci, mais toi, cela. Mais en fait, prenez votre courage à deux mains. Et comme cette personne, ce démoniaque, est retourné vers les siens, avec amour, de retourner vers les vôtres en disant, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est vrai qu'avant, j'avais ceci, j'avais cela. Mais ne laissez plus le témoignage de votre passé être un blocage à ce que vous puissiez aller vers les vôtres et parler du Seigneur. Et peut-être que oui, ça sera gênant au début. Peut-être que vous êtes parti de chez vous et vous êtes mal parti. Mais vraiment, c'est vous la personne qui va amener le salut dans votre famille alors que vous allez y retourner tel que vous êtes et sachant que ce n'est pas vous qui parlez, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, ce n'est pas vous. Et vraiment, enlevez-vous cette pression, allez tout simplement avec amour, simplement dans la simplicité et vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans votre famille. Amen. C'est très vrai, Nadine. Et il y a une youtubeuse très connue qui est venue au Seigneur dernièrement, puis plusieurs personnes chrétiennes m'ont envoyé son témoignage. Alors, j'ai pas écouté en totalité, c'était assez long. Mais je suis allée lire les commentaires en dessous. Donc, elle n'était pas du tout chrétienne, elle fait de la déco, de la réno, etc. Et en fait, elle partage son témoignage. Et ce qui m'a frappée, c'est de voir comment les gens étaient ouverts à son témoignage, très, très ouverts. Et j'étais intriguée, je me dis, mais c'est fou, elle est dans un milieu qui n'est pas chrétien du tout, et vraiment, les gens, waouh, c'est beau ce que tu as vécu, ça me donne envie, etc., etc. Beaucoup, beaucoup de commentaires positifs. Et j'ai écouté un petit peu la première partie, et je me suis dit, mais elle le fait tellement bien. En fait, elle parle avec beaucoup de simplicité. Et je crois qu'une chose qu'on fait mal aussi des fois, c'est qu'on utilise très vite des grands mots. Oui. Le patois de Canaan, comme on dit. On utilise tellement de grands mots, tellement de choses que d'une certaine façon, on se place un peu au-dessus des autres en parlant. C'est comme si nous, on savait et on dénigre tellement la vie qu'on a eue avant, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas belle, mais finalement, c'est comme si on les dénigrait eux-mêmes et on dénigre la vie qu'ils mènent. Et je crois que notre attitude est hyper importante, d'avoir une approche qui est pleine d'empathie, pleine de compassion, et puis très simple en fait, très simple. Voilà, je me sentais comme ça, maintenant je me sens plutôt comme ça, mais avec des mots simples, avec une approche simple, je trouve que ça démystifie la chose. Puis on a l'air des fois d'être un petit peu trop connectés. Et je crois que parfois, on se met aussi cette pression de vouloir que les membres de nos familles soient sanctifiés par nous. C'est comme si tout à coup, le fait que moi je sois dans la famille, tout le monde doit être sanctifié et ne plus jamais pécher. Mais en fait, ils ne sont pas chrétiens encore. Donc on vient à coup de morale, à venir dire non mais fais plus ci, fais plus ça, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Mais les gens sont pas nés de nouveau en fait, ils n'ont pas cette crainte encore du péché, cette connaissance vraiment de ce qu'il faut faire ou pas. Et on vient moraliser, et finalement ça a un impact plus négatif. Les gens veulent même plus nous côtoyer parce qu'on est tout le temps en train de leur faire la morale. Donc je pense que vraiment une approche de compassion, une approche simple et ne pas oublier à qui on s'adresse, éviter les grands termes, les grands mots, ça va permettre de rendre le témoignage beaucoup plus accessible et beaucoup plus agréable aussi à recevoir. Et je pense que la simplicité, c'est quelque chose qui est utile aussi avec les petits-enfants. Absolument. Et oui. donc Christine, je me tourne vers toi pour ta rubrique famille. Donc, on va voir aujourd'hui comment apprendre aux petits-enfants à connaître Dieu. Et un préliminaire, en fait, c'est de voir le point de vue de Dieu autant sur les membres de notre famille que sur les enfants eux-mêmes.
À plusieurs reprises, la parole de Dieu nous révèle que Dieu a son regard sur les enfants dès le ventre de leur mère. Non seulement c'est lui qui les forme dans le sein maternel, c'est ce que David va chanter dans le psaume 139, 13, il dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et un peu plus loin, il dit au verset 16 « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Et là, c'est tellement important, le point de vue de Dieu, même sur les enfants, sur les bébés, déjà dans le ventre de leur mère. Et on connaît tous ces bébés miracles qu'on voit dans la Bible, notamment Isaac, Jacob, Samson, Samuel, Jean-Baptiste. Et pour certains, d'ailleurs, comme Samson, comme Jean-Baptiste, Dieu a donné des instructions aux parents par rapport à leur éducation. On voit dans Juge 13, pour Samson, que le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Dans Luc 1, où il est question de Jean-Baptiste, l'ange va dire à Zacharie « Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Les enfants, c'est vraiment très important pour Dieu. Et Samuel aussi, qui est aussi un bébé miracle, il était encore très jeune lorsque sa maman l'a amené auprès du sacrificateur Élie pour qu'il soit au service de l'Éternel. Elle dit « Je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et là, ils se prosternèrent devant l'Éternel. Et on voit que Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Il ne faut pas que l'enfant soit grand déjà pour connaître Dieu. Et c'est l'important, la façon dont nous voyons nos enfants. Même à Jérémie, quand Dieu l'a appelé, il a dit « Mais ne dis pas « Je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. » Un enfant peut vraiment être quelqu'un que Dieu utilise, mais d'abord que Dieu aime. Et il faut aimer nos enfants quelque part avec l'amour même de Dieu. Jésus lui-même fait des petits-enfants un exemple à suivre par rapport justement à la foi et à la simplicité. Et on peut lire dans Luc chapitre 18, Jésus qui va dire « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Vous savez, ses disciples essayaient de les écarter, mais Jésus dit « Non, non, laissez-les venir à moi, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et dans Matthieu 11, 25, il va dire encore une chose importante, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et on croit parfois que les enfants ne comprennent pas, mais en fait, ils ont une révélation du Saint-Esprit dans leur cœur, ils ont une conscience de Dieu qui est tellement importante, une conscience du surnaturel que nous, parfois, on a perdu avec le rationalisme, mais les enfants, eux, y croient. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, quand on leur lit la parole de Dieu, ils vont le croire, ils sont humble, comme Jésus dit aussi dans Matthieu 18, 4, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et mes amis, il n'y a pas d'âge minimum pour enseigner nos enfants. Amen. Dès le ventre de leur mère, on peut déjà leur chanter des cantiques, on peut leur faire écouter de la louange, on peut prier pendant qu'on les porte. Tout est important pour les enfants, quel que soit l'âge. Dès leur naissance et même avant, baignons-les, baignons nos enfants dans l'atmosphère divine. Amen. C'est notre responsabilité. Ces enfants nous sont prêtés par Dieu pour que justement nous les conduisions à le connaître et à le connaître davantage. Bon, nous avons 4 enfants et dès leur naissance, eh bien, on a par exemple instauré le rituel du coucher avec une berceuse qui n'était pas une berceuse, qui était un cantique en réalité très doux. Et puis je leur lisais une histoire de la Bible chaque soir, dès leur jeune âge. Et puis au fur et à mesure, ils ont appris plus tard, ils ont continué ce rituel eux-mêmes, à lire la parole de Dieu pour eux-mêmes, parce que c'était quelque chose de normal. Et je me souviens que Nathanaël, même si je lisais autre chose, il disait « Maman, relis-moi l'histoire ». Et ça a formé, ça a forgé leur vie dès qu'ils étaient enfants. Mais au-delà du fait de leur lire les histoires bibliques, avec le merveilleux dont ils ont besoin. Ça, c'est le véritable merveilleux dont on peut vraiment baigner nos enfants, celui de la parole de Dieu. Eh bien, au-delà de ça, ils ont besoin de participer aussi à la vie de foi
de la famille. Que ce ne soit pas seulement des histoires qu'on raconte, mais qu'ils puissent voir Dieu agir, parce qu'ils participent aussi à la prière. On a un besoin dans la famille, on va prier ensemble, on va demander à Dieu et on va voir Dieu qui agit. Il y a quelqu'un qui est malade, on va prier. Et la prière d'un enfant est tellement efficace, parce qu'elle est simple, elle est faite avec le cœur et Dieu répond. Il ne faut pas être un grand prédicateur ou très vieux pour prier. Un enfant a vraiment de l'importance. C'est vrai. Et dans le psaume 8, verset 3, il nous est dit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Vous imaginez les petits-enfants, les bébés, et on raconte ces histoires qui sont vraies, hein, du temps dans les Cévennes, hein, où vraiment, lorsqu'il y avait cette guerre, il y avait cette persécution des chrétiens, des enfants qui étaient dans leur berceau, qui ne savaient pas encore parler, mais qui à un certain moment commençaient à parler distinctement, dans un français absolument correct, pour dire « Ah, voilà, on arrive de tel endroit, il faut vous sauver parce qu'ils arrivent pour vous arrêter, pour vous tuer. Wow. » Des bébés dans le berceau, et bien sûr, on les prend au sérieux, hein, c'est des enfants, ça, c'est sûr que c'est Dieu qui parle à travers eux, mais grâce à ça, des dizaines de personnes ont été sauvées parce que des bébés prophétisaient alors qu'ils étaient encore dans leur berceau. Incroyable. Dieu peut faire des choses extraordinaires parce que pour lui, les enfants sont importants. Et quand on voit dans Actes chapitre 2, verset 39, il est écrit aussi « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas dit « Ah, c'est seulement pour les adultes qui sont ici. » Non, non, la promesse du Saint-Esprit est pour vous et pour vos enfants. Amen. Et on connaît des enfants qui ont donné leur vie vraiment à très, très jeunes, qui ont donné leur vie à Dieu. Je me souviens, Mélodie, elle avait 6 ans, elle venait d'être guérie d'une pneumonie. Elle savait que Dieu était là, qu'il était avec elle à chaque instant. Et merci Seigneur, elle continue à agir au niveau des enfants, justement, Oui. parce qu'elle sait l'importance d'enseigner les enfants quand ils sont jeunes. Et ce qu'un enfant apprend dans sa jeunesse, il n'oubliera jamais. Bien sûr, on peut dire, oh, parfois il y a la crise de l'adolescence où ils s'éloignent un petit peu, mais à un certain moment, ils se souviennent de ce qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes, parce que ça fait partie de leur vie et que ce n'était pas seulement quelque chose d'intellectuel, ça faisait partie vraiment de la vie de la famille, ou même s'il n'y a qu'un parent qui est chrétien, eh bien, ce parent peut influencer l'enfant. Ne dites jamais « Ah, il choisira quand il sera plus vieux ». Il ne pourra pas choisir s'il n'a pas vu et s'il n'a pas entendu quand il était enfant. Si on veut vraiment qu'il choisisse de servir Dieu, il faut l'enseigner dès son jeune âge. De toute façon, il devra faire un choix. De toute façon, à un certain moment, chacun doit faire le choix de servir Dieu. Donc, ce n'est pas en l'enseignant qu'on lui prive du choix, c'est dans l'enseignant qu'on l'aide à choisir correctement. Exactement. Alléluia. Et plusieurs textes de l'Ancien Testament montrent l'implication des enfants dans la vie spirituelle du peuple hébreu. Mais notamment, il y a bien sûr ce texte que je disais dans Proverbes, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui m'a guidée, je vais dire, qui m'a réconfortée pendant toute leur éducation, parce que bon, nos enfants ne sont pas des anges, c'est pas parce que nous on est chrétiens et même que eux le sont et même qu'ils connaissent le Seigneur qu'ils font tout bien. Hein, Ben, forcément. Je ne sais pas pour imparfait. vous, mais voilà. Mais savoir que, ok, maintenant, peut-être, ils apprennent à faire le choix entre le bien et le mal. Ils apprennent avec des essais et erreurs. Mais l'important, c'est que la parole de Dieu me promet que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas si je l'enseigne dès son enfance. Et ça, vraiment, je vous encourage à le faire et à vous appuyer aussi sur ce verset parce que c'est la vérité. Dans 2 Chroniques 20, on voit que lorsque tout le peuple était attaqué et vivait une situation très difficile, eh bien, au verset 13, il dit « Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. » Les enfants, même les petits-enfants, n'étaient pas écartés en disant « Non, tu es trop petit, tu ne peux pas comprendre ». Non, ils étaient dans la vie de foi. Ils étaient là devant l'Éternel, dans la prière, parce qu'ils sont importants aux yeux de Dieu. Et je crois que plus on va voir nos enfants qui sont importants aux yeux de Dieu, plus on va voir comment Dieu les considère, plus on va
je vais dire, s'en occuper d'une autre façon. Ouais. Et les aimer avec l'amour de Dieu et les préparer à la destinée que Dieu a pour chacun d'eux. Parce que c'est ça qui est important. Ils nous sont prêtés pour qu'on les conduise dans la destinée que Dieu a pour eux. C'est peut-être pas ce que nous on aurait choisi pour eux, mais savoir qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Pour moi, ça, c'est vraiment ma joie de savoir que Dieu les conduit là où il veut et que ils m'ont été prêtés, mais ils appartiennent à Dieu. C'est vrai. Ils n'ont jamais appartenu, ils n'appartiennent pas aux parents, ils appartiennent à Dieu. Et l'important, c'est qu'ils marchent dans les voies de Dieu. C'est pourquoi il faut les instruire dès leur jeune âge. Merci beaucoup, Christine, merci. Et quand je t'écoute, je me souviens d'un passage que j'avais lu dans la biographie de Jean-Luc Traxel à l'époque. Et j'en ai peut-être déjà parlé sur ce plateau, je ne sais plus, mais il racontait comment il accompagnait ses parents à l'église. Et il se souvient, il était petit, et il était sous les chaises en train de dessiner. Oui. Et il se souvient de la présence de Dieu qu'il ressentait à ce moment-là. Et moi, j'ai gardé vraiment cette idée en tête, parce que des fois, nos enfants, on ne voit pas qu'ils vivent quelque chose. On a l'impression que ça leur passe vraiment au-dessus de la tête, qu'ils s'en fichent, que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ont une façon de vivre les choses différemment de nous. Et ça ne veut pas dire qu'ils vivent rien. Bien au contraire. Et vraiment, j'aimerais encourager les parents. Prenez vos enfants à l'église pendant les temps de louange, qu'ils soient avec vous, qu'ils puissent vraiment expérimenter des choses, même s'ils sont assis et vous ne les voyez pas chanter, mais ils sont au bénéfice de la présence de Dieu, de cette atmosphère du ciel, ils le vivent. Pendant des fois des réunions de semaine, peut-être s'il n'y a pas d'école du dimanche, prenez-les quand même à l'église. Et oui, en dessinant sous les chaises, Jean-Luc Traxel a expérimenté la présence de Dieu pour la première fois de sa vie. Et c'est des choses qui l'ont marqué jusqu'à l'âge adulte. Et je crois qu'il faut vraiment, des fois, s'encourager. On ne voit pas des choses avec nos yeux, mais parfois, moi, mes enfants me sortent des choses que tu te dis, mais waouh, en fait, c'est rentré. Oui. Tu n'as pas l'impression, mais c'est rentré. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rebondir par rapport à notre discussion avant la rubrique de famille, par rapport à l'évangélisation de sa famille. Et pourquoi c'est difficile. Et vraiment, je voulais juste prier pour quelqu'un. Parce que quand tu parlais, quand tu as rebondi juste avant que Christine puisse prendre la parole, je ressentais vraiment qu'il y avait des gens aussi, c'est difficile pour vous d'évangéliser votre famille parce que vous avez honte. Vous avez honte de votre famille, de l'état dans lequel ils sont, de la vie qu'ils mènent, etc. Et vous voulez vous distancer d'eux, en fait. Et c'est ça aussi, ça vous empêche d'amener l'évangile. Mais vous les aimez, ces personnes-là. Ils ont l'intelligence obscurcie, tout simplement. Et c'est à vous de pouvoir vous tenir à la brèche pour eux. Alors, dans les quelques secondes, je vais t'emprunter quelques secondes, Divine. Seigneur, je viens devant toi avec ces personnes. Je viens devant toi avec ce frère et cette sœur dans le Seigneur qui a de la peine pour sa famille, qui veut bien que sa famille soit sauvée, mais il y a tellement d'obstacles, que ce soit la honte, le rejet, les moqueries, les difficultés, tellement d'obstacles s'érigent qui l'empêchent de pouvoir amener ce dossier jusqu'à l'aboutissement. Je prie que dans le nom de Jésus, tu viennes toucher son cœur. Je prie pour celui qui est fatigué, qui a dit « j'ai déjà lutté et j'en peux plus, je passe à autre chose ». Merci parce que tu viens le fortifier maintenant et tu viens mettre, Seigneur Dieu, ce fardeau du salut de sa famille dans son cœur. Que ça devienne un fardeau qu'il va porter dans la prière. Pas un fardeau comme quelque chose d'accablant, mais comme quelque chose qu'il va porter dans la prière avec amour. Fais-lui réaliser que sa famille a tout simplement l'intelligence obscurcie. Les yeux sont tout simplement fermés. Mais alors qu'il va prier, alors qu'il va intercéder, alors qu'il va plaider dans le spirituel, quelque chose va se passer. Seigneur, tu es le Dieu qui a touché nos cœurs. Je prie que tu lui donnes la patience aussi d'attendre que tu puisses toucher le cœur de sa famille. Comme toi, tu as été patient envers lui. Donne-lui cette capacité d'être patient, d'être patiente envers sa famille. Seigneur, nous prions pour des familles qui viennent au salut. Nous ne voulons pas être dans ta présence un jour et ne pas voir nos frères et sœurs biologiques. Nous voulons voir nos parents, nos cousins, nos oncles, nos tantes, Seigneur Dieu, nos enfants. Nous voulons les voir, Seigneur Dieu, dans cette nouvelle Jérusalem avec toi. Je prie, Seigneur, que tu puisses fortifier quelqu'un et que tu lui donnes maintenant le goût et la capacité de prier pour sa famille, de prier avec amour, non avec condamnation, mais vraiment avec un esprit d'amour pour que sa famille soit sauvée. Fais-le, Seigneur Dieu, dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, mesdames. Merci pour cette très belle émission. On se retrouve demain. Alors, Christine, c'était la dernière émission avec toi puisque tu vas céder la place à Pierre demain, ton cher mari qui sera avec nous. On va parler du couple. Veille sur ton couple, il est précieux. Et Pierre Beumier fera une rubrique couple et relations sur la communication entre époux. Alors, Christine ne sera pas là pour valider, attention. Merci à tous d'avoir été avec nous. Christine, merci d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous. À très bientôt. À bientôt. Et nous, tous bénis. À demain.
Merci.